Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la Fed qui a relevé de 0,75 points ses taux, qui se focalise apparemment pour lutter contre l'inflation. Tout le monde s'attendait à un gros mouvement suite à la Fed. Eh bien, il y a eu de la volatilité, mais il n'y a pas eu de gros mouvements. Donc tout ça, c'était un peu que du blabla, tout était pricé. Donc maintenant, est-ce qu'on cherche à faire peur aux gens? Je sais pas, je suis un peu perplexe. En tout cas, au niveau de l'analyse technique, eh bien, il y a des choses super intéressantes. Et moi, je laisse les nouvelles aux autres, c'est que du blabla. Regardez, on vous a mené en bateau, on vous a dit qu'il allait avoir un gros mouvement, etc. Rien du tout. Par contre, regardez, il y a des choses intéressantes à voir. Ici, on a cette schématique qui est respectée à la lettre. Regardez, c'est un schéma de bear market selon Wyckoff. Et on a, eh bien, toutes les phases de ce bear market qui sont en place. Et qu'est-ce qui nous attend probablement pour la suite? Eh bien, pour moi, c'est ce scénario. Nous serions éventuellement ici dans une phase d'accumulation, donc qui peut durer encore longtemps, hein. J'ai pas dit qu'on allait aller to the moon aujourd'hui, mais pour moi, le plus probable, je vous le dis directement, c'est un range entre eh bien, 18, 17 et 25 environ. Et 25 000 environ. Donc comme j'ai schématisé ici, comme je vous l'avais dit, bah, il y a plusieurs jours ou plusieurs semaines déjà, on en avait parlé de ce schéma. Également hier, eh bien, je vous disais que la boxe bleue, ça sera le juge de paix pour le mois de novembre. Donc si on passe en dessous, eh bien, moi personnellement, je passe bear. Et tant qu'on est au-dessus de la boxe bleue, de la Magic Box, eh bien, je reste bullish pour le mois de novembre. Et pour moi, le plus probable, eh bien, c'est qu'on aille chercher les 25K, donc prochainement. Donc éventuellement, ici, on serait dans une petite phase d'accumulation. Regardez. Donc ici, donc ça serait une phase d'accumulation qui est schématisée comme ça. Alors attendez, je vais changer de time frame, ça va être plus visible. D'accord, regardez. Donc ici, ce petit range, ce serait un schéma d'accumulation avec un SOS ici. Donc on serait éventuellement dans cette phase pour ensuite aller chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, en tout cas, l'objectif eh bien, de tout ça, c'est les 25K. Donc ça nous ferait un plus grand range ici. D'accord? Donc ça serait la vague d'accumulation majeure. D'accord? Regardez. Boum. Donc ça serait quelque chose comme ça. Un, une accumulation dans une accumulation. Donc bien évidemment, ça existe, hein. Donc on pourrait revenir ici tester eh bien, le haut du range et le tunnel ici. Donc qui servirait de résistance. Et ensuite faire du ping-pong entre ces deux bornes. Donc voilà, pour moi, le plus important, eh bien, c'est cette box bleue. Je vous avais dit hier qu'on avait 90% de chances de revenir tester la box bleue. Eh bien, c'est fait, parce qu'hier, on n'y était pas du tout, on était par là, et on est revenu tester la box bleue. Donc là, encore, pour ma part, je pense qu'on peut encore revenir, eh bien, tester la box bleue, et pourquoi pas tester le tunnel, pourquoi pas faire quelque chose comme ça, pourquoi pas, tout à fait probable, en tout cas, selon moi. Donc, je pense c'est mon avis personnel, hein, c'est pas un conseil financier. Moi, Mamos, je pense qu'on est ici dans un SOS, donc un sign of strong, donc un signe de force. Donc on voit bien que le Bitcoin a été très résilient malgré le fait qu'il y a eu la hausse des taux, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la peur qu'il y a sur les marchés, il reste perché en haut, au-dessus donc de ce range ici. Vraiment, pour moi, c'est un signe de force. Donc on est dans un SOS. Regardez ici, c'est bien visible également. On voit bien ici une structure en double bottom, très visible. Donc, il n'y a pas photo. Regardez. Donc, double bottom ici, signe de force. Moi, personnellement, je garde un biais haussier et je vous l'ai dit, tant qu'on restera au-dessus de eh bien, de cette box bleue, de cette magic box, eh bien, je resterai haussier avec un objectif à 25
24 000 dollars. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué en fait depuis hier, c'est que là, les liquidations au niveau des 24 000 ont complètement explosé par rapport à hier. Donc il y a eu beaucoup de shorters, beaucoup de gens qui sont mis en short en se disant que la Fed a augmenté ses taux de 0,75 points, que ça allait cracher. Mais voilà, force est de constater, eh bien, que pour l'instant, eh bien, on est en train de les... Je vais pas dire on est en train de les piéger parce qu'ils sont pas encore fait liquider, mais ça ressemble quand même à un petit bear trap quand même. Pour moi, en tout cas, je peux me tromper, mais ça y ressemble bien. Donc voilà, SOS. Regardez ici, quand même, quand même. Et là, on a la schématique de Wake Off. On la voit très bien. Regardez, je vais vous mettre ici en parallèle. Donc là, la première phase de distribution. Là, alors ici, regardez. Tac, là, comme ça. Ici, bah, on a la seconde phase de redistribution. Et pour terminer, on a la phase d'accumulation. Donc voilà, pour moi, on est exactement dans ce schéma. Euh, Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, cette schématique est complètement respectée. Donc il y a vraiment, vraiment, il y a... Tout est respecté pour moi. Toutes les schématiques de cette phase de bear market. Donc pour moi, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Donc, on est dans une phase d'accumulation, on est en train d'accumuler, et le prochain mouvement, eh bien, ça sera un mouvement de hausse. Donc voilà, selon moi, selon ma Mamos. Donc, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.